Bienvenue cher Verseau. Je me vois obligée de faire une petite introduction juste avant votre vidéo puisque je m'aperçois que j'ai noté sur le petit bandeau que vous voyez régulièrement et là maintenant sur les vidéos qu'il y a noté à la suite sur votre vidéo Scorpion au lieu du Verseau. Donc sachez que c'est à vous, cher Scorpion, cher Verseau, vous voyez, que je m'adresse par rapport au tirage. Donc, à chaque fois, j'ai dû dire 2 fois au cours de la vidéo Scorpion, mais en fait, c'est à vous, Verseau, que la vidéo correspond bien. Donc, voilà, ce sera noté au cours de la vidéo, je mettrai un petit flash. Et puis, voilà, rassurez-vous, c'est vraiment votre vidéo concernant la vie sentimentale sur le mois donc, du 14 janvier jusqu'à la fin février 2022. Voilà, bon visionnage et à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo 2022. Et donc, c'est la première donc, de vie sentimentale pour les personnes qui sont en couple. Et ici, plus particulièrement, les personnes de votre signe, cher Scorpion. Alors, d'abord, j'aimerais vous présenter tous mes vœux de réalisation sur cette nouvelle année et plus particulièrement donc ce qui concerne la vie sentimentale puisque c'est ce type de vidéo sur laquelle nous sommes. Alors ensuite, je vous explique comment j'ai changé la structure du jeu. Ici, vous avez la partie qui vous concerne. Donc pour moi, c'est à gauche, mais sur l'écran, lorsque vous regardez la vidéo, bien sûr, c'est à droite. Ici, c'est la personne qui concerne, ce qui concerne la personne qui partage votre vie. Donc, moi, c'est à droite, mais pour vous, c'est à gauche. Et là, au milieu, c'est l'interaction de la relation elle-même. Tout en bas, on a le résultat, c'est-à-dire donc le futur, finalement. Ici, on a la vie sentimentale et ici, on a donc plutôt le présent, la vie pratique, la disponibilité de l'un envers l'autre. Alors, on commence par vous avec la carte du prétendant ici, où ce prétendant, cette énergie nous parle de quelqu'un qui est responsable, qui a une grande estime de lui-même, donc c'est vous, que vous êtes tout à fait au fait des affaires du couple. Entre guillemets, on dit souvent que vous veillez au grain pour que tout aille bien, comme on dit, et quelquefois, et puis parce que vous savez faire en fait, vous savez gérer, vous savez maîtriser les choses, et que on va dire aussi que vous avez le flair pour les bonnes choses, pour la qualité que vous allez attirer dans le couple, dans les affaires notamment, dans le sens pratique, hein. Concernant votre partenaire, on a la carte de la chute qui nous indique que pour le moment, en ce moment, le moral, je pense, est en baisse. Donc, il peut y avoir un repli sur soi de la part de cette personne, de la tristesse, un manque, on va dire plutôt un besoin d'évasion. Un besoin d'évasion, un besoin de se changer les idées, de penser à autre chose que peut-être des échecs, des ratés, voilà. Avoir une fraîcheur, une joie, une gaieté dont elle a besoin, cette personne, en ce moment. Dans l'interaction de la relation, ça donne, avec la carte de l'errant, ça donne quelque chose où on parle de libre arbitre. Il n'y a pas d'obligation ou non de faire ou de s'atteler à un travail au sens pratique toujours, hein, d'investissement dans la relation, dans les affaires du couple. C'est plutôt un libre arbitre, comme j'ai dit. Vous êtes chacun libre de vous investir dans la réalisation de quelque chose. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de prise de responsabilité
avec le poids que ça peut avoir pour vous, l'un et l'autre. C'est pas une charge, c'est pas ça ne crée pas de tension. Il y a une grande liberté et un respect des valeurs de chacun, en fait. Sur la ligne du dessous, donc par rapport à la vie sentimentale, on a de votre côté la bonne fée. Donc la carte est dans son sens inverse, ce qui indique pour moi que vos sentiments sont sont gênés par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous échappe et que vous voulez clarifier. Vous avez des questions, des doutes, c'est surtout par rapport à la confiance. Alors, est-ce que c'est la confiance dans votre partenaire par rapport à une situation particulière, ou alors la confiance en vous, plus particulièrement en ce moment, par rapport à des affaires qui concernent le couple, parce que en fait, avec cette énergie du prétendant là, dans le sens pratique, on voit bien que, comme j'ai dit, le prétendant, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses, qui a confiance en lui, qui a du flair, etc. Par contre, on voit que dans la vie sentimentale, vous êtes un peu moins sûr de vous en ce moment. Vous avez un peu moins d'assurance. Alors, on va regarder de toute façon après, on va approfondir. Du côté de votre partenaire, on a la reine des elfes. Alors là, c'est l'inverse en fait. C'est un peu la même chose que ici le prétendant, sauf que là, c'est une énergie plus féminine. La reine des elfes, ça veut dire que il y a un total investissement. Il y a de la chaleur, de la gaieté. Votre partenaire est enjouée, elle est prête à assumer des responsabilités du couple au point de vue sentimental, au point de vue des émotions. Elle s'exprime clairement, spontanément. Voilà, donc, en tout cas, c'est sa volonté. Dans l'interaction, on voit quand même qu'il y a une gêne qui est là. Donc, c'est la carte de l'homme vert. Donc, c'est quand même une carte finalement positive, puisque c'est une période de renouveau, mais qui est un peu avec quelques difficultés, qui se fait avec quelques gênes, contraintes ou inconvénients dans la mise en œuvre de ce renouveau, justement. Il est un peu déstabilisé. Notamment, je pense, parce que vous vous posez des questions, vous avez des doutes et vous attendez d'avoir des réponses. On va le voir notamment avec la carte qu'il y a en dessous, finalement. Je pense que vous voulez quelque chose qui est manquant, selon vous, hein, selon vos critères. Donc, de part et d'autre, de l'un et l'autre, donc il y a des choix à faire, une mise en forme finalement, qui n'est pas encore définie, d'où la carte, je pense, qui est ici, qui représente donc le futur, et c'est l'ermite. Et je pense que là, vous êtes en train de réfléchir ensemble à ce renouveau dont on parle, qui n'est pas encore défini, que vous cherchez à trouver des orientations qui vous soient communes, qui soient partagées. Je pense qu'il y a justement l'idée de doute, donc l'idée de questionnement sur la vie sentimentale. Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Qu'est-ce que vous voulez enlever? Qu'est-ce que vous voulez finalement que vous apporte la vie de couple? Sans doute, vous êtes arrivé à une fin de cycle et là, vous vous posez un certain nombre de questions auxquelles, pour l'instant, vous n'avez pas de réponse. On va approfondir avec d'autres cartes là maintenant.
On va voir comment vous en êtes arrivé justement à ce type de questionnement et comment vous comptez en sortir. Ce qui vous pose souci, en fait, c'est surtout la vie sentimentale. Voilà. Alors, on va couper. Et mettre une carte ici, une carte ici, une carte ici, une carte ici pour le moment. Et même une ici. Par rapport... Ah, j'en ai oublié deux. Alors, excusez-moi. Je vais les rajouter tout de suite. Donc, parce que je veux savoir... Au niveau des informations, le avant et le après. Voilà. Alors, là, j'en ai mis une ici sur donc la chute, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait un moral en baisse, un repli sur soi, sans doute une tristesse. Et je pense là, avec la carte de la tour qui est renversée, je pense que en fait, il y a l'effondrement d'une situation personnelle au niveau du moral. Alors, il faut faire attention. Peut-être que cette personne est déprimée et que, justement, ça sort sous cette forme-là. Ce qui fait qu'il y a un détachement des affaires communes, finalement. Et on va mettre de votre côté une autre carte. Comment ça se présente? Comment vous vivez les choses de manière individuelle? Je recoupe. Hop, et je prends la première carte. Et donc là, on a la tempérance sur son sens inverse. Ça nous dit qu'il y a la rupture d'une tranquillité, une déstabilisation. Donc vous êtes touché par rapport à ce qui se passe là. Et en même temps, par rapport à votre autre. Et en même temps, comme vous êtes assez solide quand même, vous n'êtes pas totalement déstabilisé et bouleversé comme aurait pu être d'autres personnes. Là, vous êtes, oui, déstabilisé. Il y a une rupture avec le bien-être et votre sérénité, votre confiance en vous, dans la situation, dans la gestion de la situation, mais ça n'entraîne pas un effondrement total. Au point de vue de l'interaction, on a la carte de l'impératrice dans son sens inverse, et là, ça nous dit qu'il y a tout simplement le fait une communication qui se fait plus difficilement, moins directement, alors que tout à l'heure, on a vu qu'il n'y avait aucune tension, que les choses se faisaient avec beaucoup de fluidité. Là, ici, on a plutôt un éloignement, une froideur qui s'installe par rapport à la situation vécue nouvellement avec donc la tour là. Je pense par rapport à la déprime, sans doute, et j'espère pas donc dépression, parce que ça peut être aussi dépression, mais je pense que c'est une situation vécue qui est vécue comme une épreuve dure, et que ça ressort de cette façon-là, où au point de vue du moral, il y a une chute du moral, une baisse, une grosse baisse du moral. Donc les échanges se font moins fréquemment, moins facilement, ils existent toujours, mais voilà, il y a quand même une difficulté. Sur l'aspect de la vie sentimentale, donc on a donc l'as ici l'as de bâton. Pour votre autre, on a le battleur dans son sens inverse. Et au milieu, on a le pendu. Alors, je pense que de votre côté, il y a finalement de la frustration. C'était, je pense, ça
au point de vue de la gêne dont j'ai parlé tout à l'heure, des doutes, questionnements qu'il y avait. Donc là, en fait, il y a, je pense, de la frustration au point de vue de la relation qui n'est plus aussi satisfaisante qu'au départ dans l'évolution. De l'autre côté, pour votre partenaire, on a donc le battleur inverse, dans son sens inverse, qui, tout à l'heure, je parlais de responsabilité totalement assumée, de l'engouement, de l'assurance, etc. Là, ici, il y a une perte d'assurance et avec une perte d'assurance parce que, en fait, comme si cette personne perdait tous ses moyens de réalisation, de visualisation, de projection, en fait, dans le couple. Et dans l'interaction, ça donne justement une situation où il y a une perte, une chute au point de vue des émotions, des échanges, des sentiments. Il peut y avoir de la froideur. Alors, non pas associé à de la rigidité, mais c'est plutôt associé à la perte d'une situation qui vous semble totalement brouillée et complexe à résoudre parce que pour vous, il n'y a pas de vraie raison visible. Et justement, c'est le fait justement de ne pas voir de solution claire et d'être dans l'illusion peut-être d'une situation donnée. Alors, pour les cartes du dessous, donc on voit que ce que vous cherchez à résoudre finalement dans votre relation, au départ, vous étiez sûr de vous, comme la carte ici du prétendant. Vous aviez de l'assurance, vous saviez aussi comment séduire, comment parler, comment vous adresser à l'autre personne. Donc là, c'est toujours le cas, ça n'a pas changé. Simplement, c'est que aussi de l'autre côté, l'autre personne se trouve dans la situation qu'on a vue là tout à l'heure. Et dans l'évolution de la situation, je pense que vous allez vous retrouver face à une situation qui n'est pas alors c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas concrètes. Vous êtes tourné vers un passé qui n'a plus vraiment de réalité et qui en fait vous empêche d'aller de l'avant sur votre situation sentimentale. Et ça passe dans l'interaction par une volonté de trancher, de prendre une décision qui soit nette, claire. Seulement, la situation n'est ni nette ni claire dès le départ. On l'a vu avec donc l'ermite. Voilà, j'ai trouvé le mot. Donc, ça devient en fait compliqué de faire évoluer la situation pour la clarifier. Alors, on va mettre une autre carte ici pour voir si finalement vous arrivez à... On va mettre une autre carte sur la lune. Et puis sur la carte du pendu. Voilà.
Donc ici, dans l'interaction, on a la carte 17 de l'étoile. Elle est dans son sens inverse. Et dans l'évolution ici, on a la carte du chariot. Alors ici, dans l'interaction, on a cette carte qui indique qu'il y a de toute façon toujours des gènes, une gêne. Je pense à des épreuves qui sont difficilement démêlables en fait de votre situation initiale à chacun, puisque lorsque l'arcane se trouve dans ce sens, il n'y a pas de choses qui viennent à l'initiative qui posent problème, notamment là, ici, et ce n'est pas de votre initiative, ni de l'un ni de l'autre. C'est dans l'interaction, et je pense qu'il y a de la frustration, une très grande frustration, insatisfaction au point de vue sentimental. C'est pourquoi il y a aussi donc cette carte-là, je pense, de réflexion d'une part, et ensuite d'explication claire, de vouloir trancher la situation. Et ça passe donc à la suite. On avait la lune tout à l'heure, et par-dessus, on a la carte du chariot. Le chariot qui va s'investir, ça veut dire que vous allez vous investir dans la relation pour pouvoir clarifier les choses avec beaucoup plus de dynamisme, de volonté, de détermination pour aller plus loin et avoir une réponse claire et nette. Une position claire et nette, pardon. Voilà, chers scorpions. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation, et je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos puisque nous sommes qu'au début de l'année. Au revoir.